cause de ça. La tranchantité de ça. Oui. Oh là 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 là. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Allô? Allô? Ça vous pose question? De toute façon, tu parles, il y a prendre notre appel, hein? Quand vous appelez, ouvrez vos gosiers. Bon, faut ouvrir ton gosier, ma chérie. Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. Ok, faut ouvrir ton gosier et puis parle. Quand j'aimerais savoir quelque chose, je suis avec un homme depuis 2 ans. Il a voulu... Ma chérie, tu es la première que je prends, pardon, oui. Mets un peu de peps, parle fort, sinon je vais prendre notre appel. Il ne faut pas endormir déjà l'émission. Donc parle fort. Je suis avec un homme, je suis avec un homme camerounais. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est en relation. Et pendant les 2 ans, il a voulu un enfant. Et chose que moi, je n'ai pas voulu parce que moi, j'ai déjà des enfants. Et après, il a reçu un liberté territoire parce qu'il n'a pas les papiers et moi, j'en ai. Et après, quelques réflexions où j'ai accepté de tomber enceinte. Et dès que je tombe enceinte, le monsieur, il me quitte. Donc, ma chérie, mets ta bouche sur le téléphone. Oui, dès que je tombe enceinte, ce dernier me quitte. Il me quitte pour une autre fille, en fait. Oui, mais toi, tu es de quelle origine? Moi, je suis ivoirienne. Lui, il est de Cameroun. Oui, bon, tu es ivoirienne, tu es avec un Camerounais. Toi, tu as les papiers, il n'a pas les papiers. Il voulait un enfant, c'est ça? Oui. Chose que moi, j'ai refusé pendant les 2 ans. Oui. Et après, il a reçu un liberté territoire où il doit quitter le pays parce qu'il n'a pas les papiers. Et après, comme moi, je me suis dit qu'on a duré ensemble, pourquoi pas le faire? Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis à 3 mois et demi de grossesse. Et ce dernier m'a quitté tout début de ma grossesse, en fait, pour une autre fille. Donc, je ne sais pas quoi faire. Je vous ai écrit à Inbox, je vous ai appelé, j'ai essayé de vous parler immédiatement, mais je n'ai pas eu de suite. Oui, mais ma chérie, moi, mes conseils privés sont payants, ce n'est pas gratuit. Oui, je le sais, coach. Je vous suis depuis tout au début. Je le sais très bien, mais je vous ai appelé, je vous ai écrit, vous pouvez vérifier votre WhatsApp. Je vous ai appelé, je vous ai écrit même à 1h du matin, à 2h du matin, parce que je n'arrivais pas à comprendre ce qui m'arrivait. Mais je n'ai pas eu assez. D'accord, ma chérie. Alors, ma chérie, ce qui est en train de se passer, ça veut dire que cet homme-là, il était avec toi, il voulait que tu fasses vite un enfant pour qu'il ait ses papiers. Et comme tu as refusé, ils ont voulu le rapatrier. Ça veut dire qu'il a reçu un courrier comme quoi il devait quitter le territoire allemand. Maintenant, toi, comme tu ne voulais pas qu'on le rapatrie, tu es tombée enceinte de lui. Oui. Et là, tu es enceinte de 3 mois, il t'a laissé pour une autre. Oui. Voilà, et donc tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire. Oui, qu'est-ce que je dois faire parce que ce dernier, il est orgueilleux, il ne reconnaît pas tes torts et à chaque fois, il boude. Oui. Et je lui ai demandé sa présence dans ma vie puisque je suis enceinte, j'ai un enfant aussi, je n'arrive pas seule. Et il me dit qu'il ne peut pas être là, mais il se déplace pour la nouvelle, donc je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je dois surmonter la grossesse seule et que mon enfant porte mon nom seul ou je ne sais plus quoi faire. Ok, ma chérie, je comprends ce qui est en train de se passer. Alors, ce qui est en train de se passer, tu dois tout simplement comprendre que cette nana avec qui il est, elle a les papiers comme toi et elle a voulu peut-être le marier tout de suite. C'est-à-dire qu'elle a été facile. Donc aujourd'hui, quand il pèse, il voit qu'avec elle, il peut rapidement avoir ses papiers plus qu'avec toi. Voilà, donc il a fait son choix par intérêt. Il a fait son choix par intérêt, c'est-à-dire qu'il a essayé de voir qui de vous deux peut lui donner les papiers rapidement. Et il a vu que c'est l'autre qui peut lui donner les papiers rapidement. Voilà pourquoi toi, il a damé sur toi. Mais comme tu es enceinte, ta grossesse fait déjà 3 mois et demi, tu ne peux plus enlever. Donc, il faut rester à ta grossesse. Faut surmonter ta grossesse et puis tu vas accoucher. Quand tu vas accoucher, tu vas passer à autre chose parce que là, tu ne peux pas lui demander pardon, tu ne peux pas forcer. Tu comprends? Voilà, tu ne peux pas forcer. C'est quelqu'un, il est en train de se chercher. Donc, pour le moment, là, lui, ce n'est pas amour qui l'intéresse. Lui, c'est intérêt qui l'intéresse. Celle qui l'arrange, là, c'est ce qui l'intéresse. Donc, il faut rester à ta grossesse. Il faut te concentrer sur toi-même. Je sais que c'est difficile, mais vraiment, sois courageuse. Sois courageuse.
quand tu vas faire ton enfant, tu vas passer à autre chose. Ok, ma coach. Oui, si ton enfant doit porter ton nom, c'est pas grave. Mais s'il veut reconnaître son enfant après, ok. Mais sinon, s'il ne veut pas reconnaître cet enfant, c'est pas grave. Ton enfant va porter ton nom. Peut-être qu'à la longue, il va reconnaître l'enfant. Tu as compris, ma chérie? Ok, j'ai compris. Courage à toi. Merci. Courage, ma chérie. Ok, merci. Oui, oui. Ok, merci. Oh là 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 là, mon Dieu, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je vais prendre quelqu'un d'autre. Tous les jours, on fait direct là, mais vous faites les mêmes choses. Alors? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser une question, coach. Merci beaucoup. Alors, je vais aller... Non, ma chérie, il faut te calmer. Il faut enlever le haut-parleur. Tu mets ta bouche sur le téléphone pour qu'on puisse entendre, parce que là, ça fait écho. Non, est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon, ma chérie. Vas-y, parle. D'accord. Alors, je suis une jeune fille, j'ai 28 ans cette année, j'ai deux enfants. J'ai eu deux enfants d'une précédente relation, de deux précédentes relations qui ont été très toxiques pour moi. Je t'avoue, maman, que je suis une passionnée. J'ai toujours été dans manque d'affection, on va dire. Et étant donné que dans le passé, j'ai vécu aussi l'agression sexuelle, à partir de là, j'ai toujours voulu me sentir belle, me sentir aimée au travers des hommes. Je suis restée presque 3 ans avec le père de ma deuxième fille, qui m'a beaucoup fait du mal. Hein. C'est vraiment un homme toxique, manipulateur. Pendant la grossesse, il me trompait avec d'autres femmes. Mais moi, je supportais parce que j'avais la peur de l'abandon. Jusqu'en 2019, j'ai dit non, trop c'est trop. J'ai dit j'arrête la relation, même si je vais me retrouver seule avec les deux enfants. Ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, un coup, il revient, il demande pardon, on va coucher. Il disparaît, il n'est pas prêt pour l'engagement. Je me suis dit, je ne peux plus continuer à donner mon corps comme ça. J'arrête la relation. Il y a quelque temps, il est venu me demander pardon pour tout le mal qu'il m'a fait. Il a reconnu, mais il ne m'a pas dit qu'il veut se remettre avec moi. Il m'a simplement dit qu'il veut qu'on réapprenne à se connaître comme si de rien n'était et on voit où ça va nous mener. Sauf que moi, ça position ne me convient pas parce que j'ai peur qu'il me fasse perdre du temps et que j'espère qu'il se remette avec moi et qu'à la fin, ce ne soit pas le cas. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré un homme sur Mythique et c'est un garçon qui est à mon âge aussi, qui travaille, il est très bien, stable, il est posé, on apprend à se connaître, mais du coup, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire parce que je ne sais pas s'il faut que je mette beaucoup d'espoir sur mon ex ou que je puisse apprendre à connaître le nouveau et surtout comment faire pour ne plus être encore passionnée dans la nouvelle relation dans laquelle je veux m'engager. Ma chérie, oui, ma chérie, là, tu as droit à poser une seule question, pas deux questions. La deuxième question, tu vas prendre une séance de coaching. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le père de ton enfant, le père de ton enfant, tu es parti de la relation parce que tu étais mal. Oui. Voilà, parce que ça n'allait pas. Et aujourd'hui, si tu es en train de te reconstruire, qu'il est revenu, ça ne sert à rien de le reprendre. D'accord. Parce que quand tu vas le reprendre, ça sera les mêmes choses. Voilà, ça sera la même chose. C'est-à-dire, ça sera la même souffrance. Parce que qui te dit que c'est que tu lui as reproché, ce pourquoi tu es parti, qui te dit que là, il a changé. D'accord. C'est ça. Donc, continue ton chemin. Moi, je dis, quand tu quittes quelqu'un, quand tu sais que dans une relation, ça ne va pas et que tu pars, il faut continuer ton chemin. Ne retourne pas en arrière. Ça ne sert à rien, ma chérie. D'accord. D'accord? D'accord. Oui. Merci beaucoup. Et pour le coaching, j'avais déjà fait un mail sur assistante coach et tout. J'ai fait le mail, donc j'attends la réponse. D'accord. Un jour pour passer. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui. Merci. De rien. Alors? Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépite. Alors? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, le téléphone. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Alors? Allô? Oh là 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 là, accident d'appel. Allô? Allô? Oui, ça vous poser question? Oui, c'est pour poser question, ma coach. D'accord, faut parler, ma chérie, parle. Oui, voilà, ça fait 3 mois que je suis en relation avec un homme. Oui. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai l'impression qu'il avait une double vie. Et je me suis rendu compte qu'il est marié. Et maintenant, je suis mordue de lui. J'ai goumin, je souffre énormément. Et à cause de lui, ma famille souffre aussi parce que je suis pas bien. Et il était fou amoureux de moi, mais fou amoureux. Il venait une fois par semaine, tous les samedis, il venait chez moi. Et après, le dimanche, il repartait. À chaque fois, il me disait qu'il
avait des trucs à faire, bon bref. Maintenant, j'ai pris du recul. Et il veut me voir dimanche soir parce que je lui ai dit que j'avais un meuble à monter et il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Et après du coup je lui ai dit non finalement ne viens pas parce que j'ai ma mère qui va venir, mais ça c'est des conneries, j'ai raconté des conneries parce que j'ai regardé vos vidéos. Et après, il m'a dit, bon, lundi, alors. Et là, je lui ai dit, bon, on verra. Maintenant, je ne sais plus quoi faire. C'est quoi ta question, ma chérie? Je veux tout simplement, comment faire pour essayer qu'il revienne vers moi et qu'il soit fou de moi comme au départ. Parce qu'au départ, j'étais une femme fatale, j'ai écouté vos vidéos et maintenant, j'ai envie de recommencer à être comme j'étais au départ. Parce qu'au départ, j'étais vraiment... Ma chérie, oui. Tu as déjà appelé, toi? Oui. Tu avais déjà appelé pendant un direct? Oui, j'ai déjà appelé, mais je n'avais pas tout raconté en fait. Oui, mais ma chérie, tu avais déjà appelé pendant un direct, tu as expliqué ton problème et je t'ai dit que le monsieur, il est marié. Tu savais, oui. tu doutais s'il avait une double vie ou pas. Je t'ai dit que le monsieur était marié. Tu as même pleuré ce jour-là. Voilà, je reconnais ta voix. Ce jour-là, tu as pleuré. Parce que je t'ai dit le monsieur est marié et je t'ai dit, oh, c'est quelle petite fille fragile. Tu m'as dit tu as 42 ans. J'ai 46 ans, mais je ne le fais pas, enfin bref. Enfin bon, c'est qu'à tu as la quarantaine. Oui. Et je t'avais déjà répondu, ma chérie. Donc tu reviens, tu rappelles avec la même histoire, mais que tu as modifié un peu. Bon, c'est-à-dire que cette fois-ci, tu veux que je te dise quoi exactement, ma chérie? Ben, en fait, il revient vers moi, il me dit qu'il m'a pas oublié, il m'envoie des messages, il me dit qu'il m'aime. Et c'est vrai, quand il était avec moi, je sentais qu'il avait de l'amour. Mais ma chérie, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Je t'ai dit, tu ne savais pas si le monsieur il était marié ou pas. Maintenant que tu sais que le monsieur est marié, mais si tu as quand même envie de rester avec lui, c'est ton choix. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sortent avec des hommes mariés, c'est leur choix. Là, le plus important, c'est d'être heureux dans ce que tu fais. Si dans ce que tu es heureuse, ben c'est le plus important. Non, je ne suis pas heureuse, mais parce que lui, quand je lui pose la question, est-ce qu'il est marié, il me dit que non, il n'est pas marié. Ma chérie, pardon. Oui. Le monsieur là, il est marié. Tu comprends? Parce que la dernière fois, tu as appelé, c'est la même chose, tu disais. Que oui, je lui dis, il me dit, il n'est pas marié. J'ai dit, il est marié. Tu es revenu en quoi? Et oui, je lui ai dit, il n'est pas, il dit, il nie. Ma chérie, il est marié, tu le sais. Maintenant, tu l'aimes, il t'aime, d'après toi. Continuez votre relation et puis arrête de te prendre la tête parce que de toute façon, cette relation, tu ne pourras même pas partir de là. Donc, ça ne sert à rien, en fait, les conseils que je vais te donner. Tu es une passionnée. Tu vas rester avec lui. Tu comprends, ma chérie? Oh, d'accord. Voilà, donc arrête de te faire violence. Arrête de te faire violence. Reste avec l'homme marié. Tant que tu es amoureuse de lui, tant que tu es heureuse, tant que tu es bien, vis ta relation avec lui. Et puis après, le futur nous le dira. S'il t'aime tant, comme il le dit à la folie, peut-être qu'il va divorcer demain pour rester avec toi. Ou peut-être qu'il va te prendre comme deuxième femme. Tu es algérienne ou marocaine. Donc la polygamie, c'est légal chez vous. Mais moi, j'accepte pas. Voilà, si tu n'acceptes pas, enfin, dans le futur, si tu n'acceptes pas dans le futur, au moment opportun, tu vas lui dire non. Même pour le moment, là, ma chérie, relation, ça, là, tu ne peux pas quitter dedans. J'arrive pas, c'est vrai, vous avez raison. Mais là, pour l'instant, au début, c'est moi qui avais l'emprise sur lui. Et maintenant, comme je lui ai montré que j'étais acquise, il commence à prendre du recul. Et quoi, maintenant, comment faire? Pour l'instant, je suis en train de prendre du recul, là. Et j'ai envie de rattraper le coup. Hein. Et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Ma chérie, il faut prendre séance de coaching. Ouais. Oui, prends séance de coaching. Parce que ça fait 2 fois que tu appelles. Si tu as tant envie que cette relation marche, prends séance de coaching. C'est pas tout on dit dans un direct. Tu as compris? Ouais, d'accord. Voilà, prends séance de coaching. Et ça met combien de temps? Ça met combien de temps pour les séances de coaching? Il faut attendre combien de temps à peu près? Il faut rentrer en contact avec mon assistant. Elle va te donner toutes les informations, ma chérie. D'accord. Oui. Allô? Oui, ça vous pose une question? Oui, ça te pose une question, coach. Mais façon ta voix, elle a prendre notre appel, hein? Non, coach, pardon. Ah, parce que ta voix est mince comme ça, là. Merci beaucoup d'avoir décroché. C'était vraiment urgent. C'est pas trop urgent, mais je voulais vraiment vous dire merci. Dans ces 2 temps, j'ai eu un petit problème avec mon chéri. Ma chérie, il faut parler fort et puis articule, s'il te plaît. Allô, coach, allô, désolé. Oui. Donc, vraiment, coach, j'aimerais avoir
avoir une question, une réponse, pardon, une réponse. Je suis avec mon copain, c'est lui, il m'aide, il fait tout pour moi, il paye ma maison et tout. Voilà, mais je sais pas, bizarrement, il a eu un petit problème dans ces 2 temps, il m'appelle plus. Je sais pas, il a quel problème. Pourtant, il sait très bien qu'au du confinement, je travaille pas. Mais bon, il paye la moitié de ma maison, mais je comprends pas. Un coup comme ça, il a arrêté de m'appeler, il m'appelle plus. Je sais pas, il y a quel problème en fait. Bon, tu es avec ton copain et puis c'est lui qui paye ta maison. Oui, la moitié de ma maison, puisque actuellement, à cause du confinement, je ne travaille pas. Mais il comprend, il essaie de m'aider. Moi aussi, je fais l'effort aussi de l'aider quand il y a des petits trucs. Mais il m'appelle, il m'appelle une fois dans la semaine, genre il boude, il ne sait pas il a quel problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire au fait. Si je le laisse ou bien, je ne sais pas. Ma chérie, ce qui est dommage dans ton histoire, c'est qu'aujourd'hui, tu ne travailles pas. Et c'est lui qui t'aidait à t'occuper de tes charges. C'est la partie là voilà, c'est la partie là qui me rend un peu triste. Voilà, tu vois. Oui. Comme ça, il boude. Pourtant, il m'appelle, il n'en disconvient pas. Il sait qu'il travaille. Il peut m'appeler la journée. Il m'a dit qu'il a son oncle à la maison. Et il vient avec son oncle. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne t'appelle pas trop. Il sait que tu travailles. Mais au moins, le minimum que moi, je demande. Essaie de m'appeler aussi. Mais tu peux faire une dans la semaine. Tu peux m'appeler une fois. Chaque 2 jours, tu m'appelles une fois. Je ne sais pas. Pourtant, tu connais bien ma situation. Donc, je ne sais pas si je dois le laisser ou bien voilà, rester dans mon coin. Parce que j'ai l'impression que c'est comme une foutaise, un manque de respect. Ou bien il n'y a plus l'amour, je ne sais pas. Bon, de toute façon, ce que tu dois comprendre, c'est que les hommes, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un homme, quand il sent que tu dépends de lui, quand il sent que pour payer ta maison, c'est lui, pour manger, c'est lui, il commence à monter sur ses grands chevaux. C'est-à-dire qu'il commence à faire trop de caprices. Donc, il est dans son rôle de garçon, d'un homme qui vient en aide à sa petite amie. C'est vrai qu'avec la situation, il y a plein de personnes qui ont perdu leur emploi. Peut-être que tu en fais partie. Donc, je suis vraiment désolée pour toi. Mais tu n'as pas autre chose, tu n'as rien d'autre à faire que de rester dans ton coin et de le laisser venir à toi. C'est-à-dire que plus tu vas l'appeler, il ne va pas décrocher et tu vas encore avoir plus mal. Oui, c'est ça, coach, parce que actuellement, je fais que regarder vos vidéos, comment prendre les distances. S'il ne m'appelle pas, le sur, moi, je te fuis, je ne l'appelle pas, je le laisse m'appeler, je ne fais pas trop d'efforts parce que j'ai l'impression que c'est trop forcé dans la relation, en fait. S'il n'est pas prêt, ce n'est pas bien grave la maison, je me débrouille pour payer. Bien heureux qu'il soit avec moi, je me débrouille pour payer ma maison. Mais comme tu es avec un homme, s'il peut t'aider, te donner un coup de main, il ne paye pas ma maison totalement, il me donne que la moitié. Donc, je crois que s'il n'a pas envie de m'aider, donc je ne sais pas si je dois le laisser ou bien... Non, mais si tu dois le laisser, ce n'est pas ça le plus important. Parce que de toute façon, ma chérie, tu n'es pas vraiment dans une relation amoureuse. Hein. Ça, on appelle ça une aventure. Tu comprends? Donc, le laisser ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tu comprennes que déjà, ça sent mal. Ça sent mauvais. Tu vois? Ça, c'est des signaux. Ça veut dire que la relation est en train de finir. Donc, si tu es maligne, il faut que maintenant, tu commences à enlever ta tête sur lui et que tu commences à trouver un plan B. Ça veut dire un petit caillou. Voilà. Oui, c'est ça, j'ai fait mon coach. Si c'est le prétendant, il y en a beaucoup parce que là, il me dit que... Non, ma chérie, il y a pour un autre appel. Hein? Là, ça devient causerie. Hein? Oui. Là, ça devient causerie, ma chérie. Allô? Allô? Oui, ça vous poser question? Non, j'allais savoir comment je peux faire pour avoir mon coaching privé. Là, je suis en direct, s'il vous plaît, rappelez-moi. D'accord. Allô? Allô? Oh mon Dieu, tellement qu'il y a accident d'appel même, pour prendre maintenant, c'est un problème. Allô? Allô? Waouh, les appels, mon Dieu. Allô? Waouh, c'est incroyable. Allô? Pouatat, les amis, c'est incroyable, accident d'appel. Allô? Je suis obligé de tout couper. Voilà, et puis prendre maintenant un appel. Sinon, je ne peux pas. Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question à coach. Oui, mais c'est pour poser question, pas une question, ma chérie. Tu veux dire que je ne m'exprime pas bien? Oui, d'accord. Tu m'entends bien, ma coach? Oui, mais en fait, c'est une émission, elle a ses principes. Donc, il faut respecter les principes. Quand je dis allô, c'est pour poser question, tu dis oui, c'est pour poser question, pas une question. D'accord, oui, c'est pour poser question. D'accord, ok, il faut parler, ma chérie. Voilà, au fait, moi, c'est un problème un peu complexe.
au fait, il y a quelqu'un dans ma famille, bon, c'est un oncle très éloigné, et je l'ai connu, au fait, il y a 10 ans de ça. J'ai appris que c'était un oncle éloigné, il a le même âge que moi, 34 ans. Et bon, au fait, il y a longtemps, il y a 10 ans de ça, bon, on s'est vus, bon, on a commencé, bon, il me faisait sortir. Et un jour comme ça, on dormait ensemble, bon, enfin, on a commencé à avoir des rapports. Et on se voyait tout le temps en cachette, malgré qu'il avait une copine. Et à cette époque, moi, j'étais célibataire. Et bon, et puis un jour, bon, ça a explosé parce que j'étais jalouse par rapport à sa copine. Donc moi, j'ai dit j'ai fait du chantage, enfin, j'ai fait du chantage à sa copine. Ça a explosé dans la famille. Ils ont su. Donc c'est ton oncle, hein? C'est ton oncle. Oui, c'est mon oncle. Ok. Et du coup, ça a explosé dans la famille. Bon, ma mère, elle était super fâchée, tout le monde, tout ça. Bon, ma chérie, il faut... Ouh, Seigneur, mon téléphone. Oh. Ma chérie, s'il te plaît, il faut abréger. Il faut laisser les détails, pardon. Il y a trop d'appels. Voilà. Et puis, du coup, on a arrêté pendant les années de se voir. Et là, moi, et après, moi, au fil des années, je me suis fiancée, tout ça. Lui aussi s'est mis en couple, mais nos deux relations, ça n'a pas abouti. Et là, on s'est revus depuis le mois de septembre. Et bon, on est reparti dans les mêmes choses, au fait. On recommence à avoir des rapports, tout ça. Sauf que moi, je suis retombée amoureuse de lui. Et c'est ça le problème, en fait. Je sais que c'est pas bien parce que, bon, je veux faire ma vie normale avec quelqu'un, mais je suis trop... je suis tombée, au fait, sur lui, quoi. J'arrive pas, au fait. J'arrive vraiment pas. D'accord, ma chérie. Bon, ma chérie, si je comprends bien, tu sortais avec ton oncle en cachette. C'est-à-dire que c'est ton oncle maternel, le frère à ta mère. Tu sortais avec lui en cachette. C'est ma mère, oui. Oui, le frère à ta mère. Tu avais des rapports avec lui. Et ça a explosé parce que tu étais tellement amoureuse de ton oncle que tu allais faire de la jalousie avec sa petite amie. Et c'est comme ça que toute la famille a su que tu couchais avec ton oncle. Maintenant, quand c'est devenu problème de famille, vous vous êtes séparés, chacun de son côté a refait sa vie. Sauf que vos relations n'ont pas marché. Et aujourd'hui, vous avez repris, vous ressortez ensemble. C'est lui qui est revenu en plus. Bon, ça c'est les détails. Mais je veux dire, aujourd'hui, vous ressortez ensemble. Oui. Voilà. Donc, quelle est ta question, ma chérie? Quelle est ma question? C'est que je sais que c'est pas bien, je voudrais faire ma vie avec quelqu'un d'autre, mais pour le moment, enfin, je suis trop attirée par lui. En attendant que j'ai quelqu'un d'autre, quoi. Est-ce que c'est bien? Enfin, je sais pas comment faire pour arrêter. Ma chérie, est-ce que c'est bien là? Ça n'a pas de sens puisque ça fait des années que tu es dedans. Si ta maman même s'est fâchée que tu es retourné à lui, c'est que c'est pas moi, c'est que je vais dire là qui va changer quelque chose. Tu sais très bien que c'est pas bien. Mais bon, vous avez couché ensemble. Aujourd'hui, vous recouchez encore ensemble. Malgré le problème que ça a pu créer dans la famille. Aujourd'hui, vous recouchez encore ensemble. Maintenant, tu me demandes si c'est bien ou pas. C'est pas bien. Après, moi, je ne te juge pas, ma chérie. C'est ta vie, tu comprends? C'est ta vie. Mais tu sais très bien qu'on ne couche pas avec son oncle. On ne couche pas avec le frère de son papa, de sa maman. C'est ton papa. C'est comme si tu couchais avec ton papa. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas là pour... Je ne peux pas répondre à cette question puisque tu connais déjà ta réponse. Donc, en fait, tu es dans quelque chose qui n'est pas bien, mais c'est plus fort que toi. C'est comme la drogue. Tu ne peux pas t'en passer. Voilà. Tu ne peux pas t'en passer. Tu es accro à ton oncle, alors que tu sais que jamais vous allez vous marier parce que la famille ne va jamais accepter. C'est vrai. Voilà. La famille ne va jamais accepter. Donc, vous allez coucher ensemble comme ça. Après, vous allez rester comme ça puisque... Franchement, les enfants que vous allez faire là, les enfants là seront comment? Les enfants vont t'appeler comment? Vont appeler ton nom comment? C'est trop compliqué. Voilà, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Tu vois? Sexuellement, en fait, c'est la meilleure des personnes que j'ai jamais rencontrées dans ma vie. Donc, c'est aussi tout ça, en fait. Voilà. Oui, bon, ça va me passer. Oui, sexuellement, c'est le meilleur que tu as rencontré dans ta vie. Hein. C'est-à-dire que de la façon il te mourou, tu n'as même pas rencontré un homme qui fait le tiers. Non, jamais. Jamais, voilà, c'est ça. Donc, ma chérie, goût même qui est dedans là. Ah. Donc, il faut continuer. Parce que même si elle te dit de ne pas continuer, tu vas le faire. Ah, tu vas le faire, ma chérie. Mais j'ai dit, oh, tu es musulmane ou même tu es chrétienne? Je suis chrétienne. Ah, tu es chrétienne, ça va être compliqué. Sinon, si tu étais musulmane, j'allais dire, mais chez les musulmans, les cousins se marient. Donc, peut-être aussi que les oncles peuvent se marier. Les oncles et les nièces peuvent se marier. Mais comme tu es chrétienne, là, ça va être compliqué, hein. Vraiment, courage à toi.
Courage à toi, ma chérie. Mais franchement, c'est quelque chose, c'est trop fort. Ça, c'est quelque chose de famille, c'est trop fort, c'est trop puissant. Moi, si c'était moi, je quittais dedans, tu vois. Voilà, je quittais dans cette relation parce que c'est une relation qui n'est pas sainte. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, c'est pas quelque chose de bien. Voilà. Voilà, c'est quelque chose de pas bien. Si tu peux avoir la force d'arrêter, il faut le faire. Mais si tu peux pas arrêter, ma chérie, vraiment, c'est triste, mais bon, c'est vraiment dommage. D'accord, merci ma coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. Courage. Oui. Alors? Oh là 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 là. Alors? Oui, bonjour. Oui, ça vous posait question? Oui, c'est pour poser des questions, oui. Ok, faut pas quitter ma chérie. Alors mes amours, pour cette magnifique perruque, voilà, depuis là, vous n'arrêtez pas de parler de la perruque, c'est de chez Just Beauty, c'est écrit là, son numéro est épinglé, vous allez sur la page, sur son site, c'est Just Beauty, son numéro, elle est basée en Allemagne, son numéro c'est le 00 49 15 21 70 21 082. Just Beauty. Sur Facebook, vous tapez Just Beauty, vous allez la retrouver. Elle livre partout dans le monde. Quelle que soit ta situation géographique, elle te livre ta perruque. Elle fait de très très bonnes perruques. La qualité est supérieure. Ce n'est pas les perruques yougou. Non, c'est les vraies perruques. Caviar. Donc, merci de rentrer en contact avec Just Beauty pour commander vos magnifiques perruques. Regardez. Regardez comment la perruque déjà. Regardez. Regardez la perruque. Regardez. Non, ça déjà. Franchement, pour vous dire vrai, ça déjà. Il n'y a pas aucun pour la perruque. Voilà. Donc, rentrez en contact avec Just Beauty pour commander vos perruques, mes caviars. D'accord? Son numéro est épinglé là. Son site, sa page est épinglée. Faut parler, ma chérie. Oui, en fait, moi, ma question, c'est... comment dire ça? Comment réagir, en fait, lorsque l'entourage de ton chéri empoisonne ta relation, en fait? Parce que, comment dire ça? Je suis avec mon chéri. Il est bizarre avec moi. Ses amis lui racontent souvent qu'on m'a vu, je ne sais où, alors que c'est complètement faux. Je suis là. Et donc, quand il a appris que j'allais me fiancer à quelqu'un d'autre, ça lui a fait un électrochoc, donc il était prêt à s'engager. Et j'ai l'impression que ces amis-là, en fait, je sais pas, du coup, il a arrêté ce qu'il était en train d'entreprendre. Donc là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment me comporter pour que ce mec-là, en fait, il s'engage s'il revient. Parce que ses amis, l'influence qu'ils ont sur lui, moi, ça me déstabilise. Ok, ma chérie. De toute façon, si les amis de ton chéri ont une influence sur lui, tu peux rien faire. Voilà, tu peux rien faire. C'est que ton petit ami n'est pas sûr de ses sentiments. C'est qu'il ne t'aime pas vraiment. Voilà, il sait qu'il ne t'aime pas vraiment. Parce qu'un homme même qui aime une femme, un homme qui aime sa chérie, ses amis ne peuvent pas l'impressionner. Ses amis ne peuvent pas l'intimider. S'il est sûr de son choix, qu'il sait que c'est la femme qu'il aime là, ses amis ne vont pas l'intimider, ne vont pas l'impressionner ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, s'il continue de croire à ses amis, s'il continue d'écouter ses amis, c'est que d'une part, c'est quelqu'un qui n'est pas sûr de ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr qu'il t'aime et qui n'est même pas sûr de ce qu'il veut faire avec toi. Parce qu'en fait, c'est un prétexte qu'il trouve à chaque fois pour ne pas peut-être s'engager. Il trouve toujours des choses à dire. Oui, mes amis ont dit ça, mes amis ont dit ça. Tout ça, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire qui va faire que ses amis et lui vont se séparer. C'est quelqu'un qui met ses amis avant toi. Et un homme qui met ses amis avant sa petite amie, ça veut dire que cet homme-là, il n'aime pas vraiment sa petite amie. C'est très simple, ma chérie. Merci. De rien, ma chérie. Alors? Allô? Oui? Ah, bah alors là, toi, ta voix, là, je vais prendre un autre appel. Non, je vais ouvrir mon gosier. Ah, faut ouvrir ton gosier. Pourquoi ta voix est mince comme ça? La coach caviar, inspiration divine. Oui. Coach, tu es trop belle, ma coach. Je t'aime, coach. Tu as trop secondé ma mère.
Alors? Tu as vu les choses comme ça? Oui, coach, vraiment, tu es la meilleure. Merci. Coach, j'étais dans un gourmet, j'étais avec un Yougos là. Oui. Alors, on sentait une femme et il ne voulait pas me le dire, ça va appeler pendant un direct. Et grâce à vos vidéos, et grâce à vous, j'ai continué à suivre vos vidéos. J'ai commencé à regarder tous les jours, je mangeais vos vidéos, coach. Et je me suis en sortie et vous m'avez demandé de mettre mon pied sur un caillou. Oui. Et j'ai mis mon pied sur un caillou et le caillou, c'est pas loco, coach. Et maintenant, là, je suis avec un homme caviar. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, coach. Merci que le bon Dieu vous protège. Attends, il a bloqué cette gougandine là. Cette Yougos là, il a bloqué. Regarde-moi son profil. Regarde même comment elle est habillée. Regarde la coiffure même qu'elle a sur la tête. Au 21e siècle, en 2021, une Yougos, une fille de 2000 francs, 3000 francs, elle va venir mettre ses commentaires, bande de con sur moi, mon direct. Femme Yougos là. Regardez-moi celle-là. Bloquez ça vite fait. Faut parler, ma chérie. Donc, comme je disais aujourd'hui, grâce à vous, je suis vos vidéos tous les jours et je suis forte. Avant, j'étais une benjadona et là, je suis fatale. Je suis avec un homme caviar. Vraiment, merci beaucoup, ma coach. De rien, ma chérie. Oui. Bisous, ma chérie. C'est bien, ma chérie. Ah, bisous, oui. Alors? Allô, bonjour, coach. Oui, bonjour, ma chérie. Ça peut poser question? Ça peut poser question, ma bien-mère. Faut parler, ma chérie. Il y a un gars qui est avec lui là. Le gars là, ça fait 6 ans que je suis avec lui. À un moment donné, j'étais avec lui. Après, il n'était pas présent. Donc, du coup, j'ai laissé. Parle fort, ma chérie, on n'entend rien. J'ai dit, oh. Oui. Du coup, il a laissé le gars là. Donc, il a laissé le gars là. Il a rencontré un autre gars. Donc, je suis restée le gars. Après, ça n'avait pas l'autre gars et tout. Donc, le gars, il est revenu. Mais le gars là, moi, je ne comprends pas, au fait. Il ne m'offre pas de cadeaux. Il ne m'offre rien du tout. Anniversaire, Noël, il n'y a rien. Et en plus, moi, en fait, je me pose des questions. Je me dis, mais où je vais avec lui? Mais quand c'est lui, quand c'est son anniversaire et tout, moi, j'offre des cadeaux. Et puis, c'est pas des gnanfou là. Je vais à la galerie la fête, j'achète les bons polos et tout là, parce que c'est moi. C'est moi l'ivoirienne. Quand on fait une ivoirienne, c'est pas pour rien en fait. Mais quand même, il faut quand même mettre la main dans la poche pour offrir quelque chose à ta copine que tu dis que tu aimes. C'est pas comme s'il n'a pas. Le gars, il a l'argent, il est bien, il est posé. Mais toi, son argent, il prend pension à alimenter tes enfants. Et puis pour moi, on va bouffer quoi. Mais toi, tu dois. Donc, ça veut dire qu'il ne te donne rien et puis il veut bouffer ton argent. Et puis il veut bouffer mon argent. Maintenant, là, j'ai stoppé la relation. Je ne veux plus de lui. Mon frère, il faut rester là, tu m'arranges pas. Tu as vu les choses comme ça? Débarrasse-toi de ce Yougos. Je savais que tu allais me dire ça. Oui, toi aussi. Toi aussi. Tu vas faire quoi avec un homme comme ça? C'est-à-dire qu'un homme qui travaille, qui a son argent, lui préfère prendre son argent là pour payer les pensions alimentaires de ses différents enfants qu'il a eu, les différentes femmes. Et puis c'est toi, ton petit argent là, il va venir bouffer. Centrafricain, je ne sais pas que c'était... ma chérie. Toi aussi. Faut quitter dans ça là. C'est mieux, ma grande. Non, faut quitter dedans. Toi aussi, tu vas faire quoi avec ça là? Ça, c'est ça qui a problème, ça, ma chérie. Faut laisser ça. Oui. Tu n'es pas une assistante sociale, pardon. Wouh! Ça me donne même les frissons, ça, cette histoire. J'adore quand tu frapponnes. Oui. Toi aussi. On n'est pas dans le commandement. Tu vas. Oui. Oui, déjà. Oui, déjà. Oui. Il n'y a pas aucun. Bisous, ma chérie. Oui. Bisous, oui. Bloquez ça vite fait. Moi, je ne suis pas dans le commandement. Regardez-moi les désespérés. Quand oui, tant. Quelqu'un n'a qu'à, c'est-à-dire que quelqu'un n'a qu'à mettre un commentaire Yougos. Je bloque ça. Moi, je bloque très rapidement. Voilà. Les commentaires à 2 balles là, je bloque ça. Moi, je ne suis pas dans le commandement. Alors? Oui, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question. Je suis tellement contente. Oui, il faut parler, ma chérie. Ça
Ça fait des mois que j'essaie de vous joindre, mais j'arrive pas en fait quand vous êtes en direct. Bon, c'est comme ça, quand c'est gratuit, là, c'est pas facile, oh. Mais il faut insister. Oui. En tout cas, oui. Merci. Oh. C'est pour poser une question, en fait. Oui. En fait, moi, je suis, on va dire, je suis une femme mariée. Je me suis mariée. Ma chérie, on n'entend rien. Allô? Oui. Oui, du coup, je disais que j'ai été déjà mariée, en fait. Et là, je suis en procédure de divorce. Oui. Et entre-temps, bah, je suis en train de sortir avec un homme que je connais depuis 2 ans déjà. Et ça fait 3 mois qu'on est ensemble. Et depuis quelques temps, en fait, j'ai déménagé. Il m'a aidé à aménager tout ça. Il m'a acheté des trucs pour la cuisine. Je lui ai même remis une de mes clés et tout. Voilà. Et après, bah, quelques temps après, il est devenu bizarre. C'est-à-dire que il m'appelle plus trop. Quand je l'appelle, il dit qu'il dort. Je suis allée chez lui, en fait. Il m'a dit qu'il va me présenter à ses parents. Il m'a même proposé, c'est moi, j'ai dit non, c'est trop tôt. Et la semaine, ça fait 2 semaines déjà, il est parti en voyage. Et on s'était embrouillé sur un... Ma chérie, c'est quoi ta question? En fait, ma question, c'est, ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Est-ce que je dois aller vers lui ou j'attends toujours, en fait? Oui, mais vous ne vous êtes pas parlé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on s'est embrouillé. Il m'a dit, mais t'es minable, tu fais la jalousie pour rien, va te soigner, c'est mieux. J'ai dit, ah, ok. Et je lui ai dit, bah, quand tu rentres, tu me ramènes mes clés et puis on en reste là. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est parce que tu as fait une scène de jalousie que ça a créé ce truc-là. Voilà. Ce qui veut dire que tu es beaucoup jalouse. Je suis un peu jalouse. Non, tu n'es pas un peu, tu es beaucoup. Ça veut dire que ça fait que 3 mois vous êtes ensemble, mais déjà tu fais trop la jalouse. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que le monsieur, il est fatigué. Il est fatigué. Ça veut dire que en 3 mois de relation, déjà, tu pètes un câble, tu fouilles dans les téléphones, tu vas voir sur les réseaux sociaux avec qui il échange, photos de qui il like et tout. Si, c'est ça, c'est normal qu'il fuit, ma chérie. J'ai jamais fouillé son téléphone. En fait, c'est quelqu'un qui travaille dans la nuit. C'est-à-dire qu'on se voit même presque... pendant la semaine, on ne se voit pas. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il a subitement arrêté de venir me voir. Même avant qu'il voyage, on ne s'est pas vu. Et quand il a voyagé, il ne m'a même pas dit en fait qu'il a voyagé. C'est après que j'ai su qu'il a voyagé. Il y a tout ça en fait, du coup, quand on s'est embrouillé, je lui ai raconté tout ça en fait. Je me suis vraiment énervée et je me suis emportée. D'accord, ok, je comprends ma chérie. Mais comme vous deux, vous êtes en froid, reste dans ton coin, attends que lui-même il vienne vers toi. D'accord. D'accord? Attends qu'il vienne vers toi et puis la prochaine fois, il faut te calmer un peu au niveau de ta jalousie. Il faut te donner un genre, tu comprends? D'accord. D'accord, okay. Oui. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Oui. Ah là 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 là, le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Ça crépite et ça crépita, mon Dieu. Alors? Faut diminuer ma voix, sinon je vais prendre un autre appel. Alors? Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais je vous dis que je ne peux même plus prendre d'appel tellement que il y a les appels. Tcha. Alors? Bonjour, coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Ma chérie, il faut parler fort, s'il te plaît. Coach, je voulais savoir, est-ce que c'est normal un homme qui a adopté une fille fasse un vide? Est-ce que quoi? Mais du coup, vu qu'il est dans la relation, il m'a dit qu'il veut faire un vide. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quoi? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est normal qu'il fasse un vide? Un vide de quoi? Pour prendre ses décisions. Bah, c'est normal s'il est confus, s'il ne sait pas encore ce qu'il veut. C'est normal qu'il prenne de la distance pour réfléchir. D'accord. Oui, c'est normal. S'il doit prendre une décision qu'il ne sait pas encore. Je ne dois pas la calculer. Comment? Je ne dois pas l'appeler, même pas l'envoyer un message. Non, non, non. Il t'a dit qu'il a besoin de rester seul. Il a besoin de faire un vide. Donc, il faut respecter cet instant-là. Laisse-le comme ça. Quand il va finir de faire son vide, là, il va revenir vers toi. Merci, coach. De rien, ma chérie. Bonne journée. Également. Alors? Oui. Bonjour, coach. Oui, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, de toute façon, tu parles là. Ça ne sera pas possible, hein?
coach. Ok, il faut parler, ma chérie. Au fait, je suis mariée et mon mari me trompe avec son ex. Il te trompe avec son ex depuis quand? Oui. Mais le problème est que Oui. son ex est en Afrique alors que nous sommes en Angleterre actuellement. Donc, ça veut dire que c'est quand il va en Angleterre, en Afrique, qu'il te trompe avec son ex? Non. Depuis que je suis venue, il y a presque 8 mois, il n'est pas parti là-bas, mais il chatte avec la fille, avec des vidéos, des photos. Donc, ça veut dire que ça fait que 8 mois que tu es en Angleterre? Oui. Tu as rejoint ton mari? Oui. Maintenant, ton mari, il échange avec son ex qui est resté au pays, qui est au pays. Oui. L'ex, là, il voulait l'épouser, mais ses parents n'étaient pas d'accord avec. Maintenant, il m'a épousé, moi, il m'a fait venir ici, mais je l'ai attrapé la première fois. Il m'a dit que c'est de le pardonner, de laisser tomber. Il a bloqué la fille là. Maintenant, la fille l'appelle encore sur son autre numéro. Je ne sais pas quoi faire. Je ne l'ai pas encore dit, je ne l'ai pas confronté, mais je ne sais pas quoi faire, coach. Ça semble que c'est un homme vraiment caviar. Ouais. Je ne sais pas. Vous êtes de quelle origine? Nous sommes Guinéens. Ok, vous êtes Guinéen. Ok, Oui. d'accord. Donc, ça veut dire que ton mari est toujours en contact avec son ex qui est au pays, qui est resté au pays. Ça veut dire qu'il voulait la tromper, il voulait la marier, mais les parents de la fille ne voulaient pas. Oui, ils ont refusé. Ils ont refusé. Aujourd'hui, il a... C'est ma belle-mère qui avait refusé ça et ses soeurs. Ah, c'est les parents de ton mari qui ont refusé qu'il marie son ex. La fille, oui. Et puis toi, il t'a marié. Oui. Et puis tu l'as rejoint en Angleterre. Oui. Et aujourd'hui, tu constates qu'il est toujours en contact avec son ex. Les deux s'échangent les photos, les vidéos. Exactement, coach. Tu ne sais pas quoi faire. Oui. Ok, ma chérie. L'affaire est grave. L'affaire est grave. Je me sens ridicule quand je vais lui poser la question pourquoi tu me trompes avec une fille qui n'est pas ici. C'est un peu bizarre. La première fois, je l'avais confronté, il s'est excusé. On a fait parler avec pendant 2 semaines. Il a appelé tout le monde pour s'excuser. J'ai dit, ok, c'est pas grave, puisque c'est moi qui l'ai épousé, donc c'est pas la peine d'oublier. Mais il continue, coach. La fille, elle est mariée là-bas en Guinée ou pas? Non, elle n'est pas mariée. Ok. Bon, ma chérie, tu sais que l'homme guinéen à la base, tu sais qu'il est polygame. Oui, sauf que pour moi là, il a signé monogamie. Il a signé monogamie, mais les hommes guinéens, ils signent toujours monogamie, mais vers la fin, ça devient polygamie. Ça veut dire que la signature là même, c'est parce qu'il faut signer, sinon ça n'a pas de sens. Parce qu'on connaît la fin. Tu comprends? Donc, ça veut dire que ton mari, voilà, ton mari il est en contact avec son ex, puisque c'est elle qui voulait marier. C'est parce que sa maman a refusé qu'il n'a pas marié. Ça veut dire qu'il l'aime toujours. Il pense toujours à elle. Oui. Tu comprends? Maintenant, toi, ce qui te sauve, c'est que vous êtes en Angleterre. C'est ce qui te sauve. Donc, ça veut dire qu'il échange avec elle au téléphone et tout. Mais moi, j'ai peur que quand il va aller en Guinée, qu'il sorte avec elle. Oui, coach. C'est ça. Ça veut dire que de toute façon, il est en train de faire avec elle. Là. Quand il va aller en Guinée, là, il va sortir avec elle. Et puis, parce que les Guinéens, les parents guinéens, quand ils ne veulent pas d'une femme, ils te disent, je veux que tu maries celle-là. Mais celle-là que tu as mariée, là, si tu as marié celle-là, tu peux prendre la femme de ton choix, là, tu peux la prendre comme deuxième femme après. Donc, ça veut dire que celle-là, son ex qui n'arrive pas à laisser, les deux sont en contact là. Je me demande si demain, elle ne sera pas la deuxième femme. Maintenant, coach, je dois lui poser la question une deuxième fois, car de laisser tomber. Faut laisser tomber, ma chérie, ça n'a pas de sens. Faut laisser tomber. Tu as compris? Parce que tu vas lui demander là, tu vas avoir Goumé pour rien, parce qu'il ne va pas arrêter. C'est ça, parce que la première fois, quand je l'avais attrapé, je lui ai dit qu'on va divorcer. Il m'a dit non, je ne vais pas divorcer avec toi. La fille là, je ne vais pas l'épouser, parce que je t'ai déjà épousée, donc pardon. Oui. Je ne sais pas, il m'a amené ici, je suis en train d'étudier, je fais tout. C'est un homme caviar, vraiment caviar. Je ne sais pas quoi faire. Ça me gêne, les photos là, ça me choque. Je ne sais pas. Oui, les photos te gênent, les photos te choquent. Je vais envoyer dans le téléphone là pour voir ça. Oui, je comprends, ma chérie. Les photos te choquent, les photos te choquent. Oui, je comprends. Mais comme tu dis, il est caviar. Quand il est caviar, quand tu veux dire il est caviar, ça veut dire quoi? Il est fructueux. Oui, coach. Il est beaucoup fructueux. Vraiment très bien, vraiment. Hein?
Oui, oui, oui. Ah. Ils s'occupent bien de toi. Coach, il m'a fait venir ici, il fait mes études, il s'occupe de ma famille. Ah, ma chérie. Fructueux. Ah, tu dis les fructueux. Si les fructueux, il s'occupe bien de toi, il s'occupe de ta famille, ma chérie, c'est quoi ton problème? Il faut fermer les yeux sur ça là. Ça fait mal. Ça fait mal, ma chérie, ça fait mal, mais c'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie, c'est comme ça. C'est dommage dans cette histoire de... Quand tu veux marier une femme, la femme que tu aimes, les parents disent non, on ne veut pas d'elle. Bon, on ne veut pas d'elle, oui, mais c'est elle que mon cœur veut. Je fais comment? Je prends la femme que vous voulez, mais celle que j'aime là, mon esprit, mon âme est encore sur elle. On fait quoi? Donc, je vais simplement te dire que celle-là, il sera toujours en contact avec elle. Parce qu'il voulait la marier. C'est les parents qui ont dit non. Et puis, elle aussi, elle est célibataire. Si elle était mariée, au moins, on allait dire, bon, ma chérie, ça, c'est rien, il ne faut pas t'inquiéter. Mais elle est célibataire, ma chérie. Ça fait mal, ça te choque, mais il faut attraper ton cœur. Et puis, il ne faut pas t'occuper de ça. Et puis, il faut arrêter de fouiller dans son téléphone aussi, ma chérie. D'accord, coach. Oui. Parce que tu dis ça te choque, mais quelque chose qui te choque là, tu t'en as toujours regardé. Si tu n'as pas rien dans son téléphone, est-ce que ça va encore te choquer, ma chérie? Mais coach, la fille là, si vous la voyez, on dirait, je ne sais pas, c'est une... je ne sais même pas comment la qualifier. Elle est jolie. Parler à moi, c'est... Non, coach. Elle n'est pas jolie. Bas niveau, bas de gamme. Bas de gamme, hein? Elle ne t'arrive même pas à la cheville. Coach, ça fait mal. Tu as vu les choses comme ça, elle ne t'arrive pas à la cheville. Non, c'est parce qu'elle a ça que je n'ai pas ça. Mais moi, avec la fille là, oui. Coach, oui. C'est 20 sur 9. C'est pas pareil. 20 sur 9, ça veut dire quoi, 20 sur 9? Coach, c'est pas pareil. Oui. C'est pas pareil. C'est pas pareil, ma chérie. Peut-être que c'est ton regard qui la voit pas en pareil. Ah, on a qu'à se dire, ah, où bien, ma chérie? Coach, merci beaucoup. Ah, elle a 9 sur 20, mais devant toi, c'est 9 sur 20. Peut-être que devant ton chéri, c'est 20 sur 20. Oui, mais ma chérie, on a comme ça. Oui, okay. ma chérie, il est fructueux, il est fructueux. Faut même plus regarder son téléphone, faut laisser son téléphone, faut le laisser, c'est amour à distance. Donc c'est rien. Faut te concentrer sur ton mari, il n'a qu'à toujours bien s'occuper de toi, il n'a qu'à toujours bien s'occuper de tes parents. Toi, faut aller à l'école, faut finir tes études, tu vas travailler. Comme ça, demain là, si ça va la prendre comme deuxième femme, que toi tu ne veux pas la polygamie là, tu peux partir, au moins tu as ton travail. Oui, coach. Voilà. Donc, pour le moment, là, il faut laisser ça, c'est des détails. Et puis, les hommes guinéens, même là, la polygamie, même là, ça fait partie de où? C'est que tu refuses aujourd'hui, là, tu as fini par accepter. Donc, il faut laisser ça, ma chérie. Tu as compris? D'accord, coach. Oui, courage, ma chérie. D'accord, merci beaucoup. Oui. Oh là là, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépite. Ça crépite, mon Dieu, le succès de ça, la jouissance de ça. Oui, il est tranchant, ce monsieur, il est tranchant. Alors? Allô, bonjour, coach. Oui, ma chérie, bonjour. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Oui, ma chérie, de toute façon, tu parles hier, prends notre appel, hein? Non, coach, prends notre appel, attends. Oui, alors, coach, expliquer mon histoire. En fait, j'ai rencontré un garçon, un Ivoirien. Oui. Et 2 mois après, je suis tombée enceinte. Et pendant la grossesse, il y avait trop de problèmes. On ne s'entendait pas. À chaque fois, c'était c'est fini. Et j'ai mes grandes sœurs qui ont essayé d'intervenir un peu et tout. Et après, là, j'ai accouché. Ma fille, elle a 8 mois. Et là, ça fait 1 mois qu'il m'a dit que c'est fini et qu'il ne veut plus de moi, mais moi j'arrive pas, je l'aime, du coup je voulais savoir comment je peux faire. Ma chérie, tu as eu un enfant avec le gars, c'est ça? Oui, c'est ça. Il dit qu'il ne veut plus de toi? Non, il dit qu'il ne veut plus de moi depuis la grossesse. Depuis la grossesse, il dit qu'il ne veut plus de toi? Oui, en fait, on reprend, on casse, mais il me dit qu'il m'aime pas, pas qu'il m'aime pas, mais en fait, sa manière de faire, c'est comme s'il m'aimait pas. Donc, ma chérie, toi-même, tu as trouvé la réponse à ta question. Il ne t'aime pas, il ne faut pas forcer. Tu comprends? Vous avez un enfant ensemble, je sais qu'avec l'enfant, tu as envie que vous restiez ensemble, c'est ton souhait, mais il ne t'aime pas. Il faut que tu acceptes. C'est que mes grandes soeurs m'ont dit aussi. Oui, il faut que tu acceptes qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que vous avez un enfant ensemble que vous êtes obligé de vous marier. Vous êtes obligé de rester ensemble, ma chérie. Il ne t'aime pas. Un homme qui ne t'aime pas, il ne faut pas quémander, il ne faut pas forcer. Tu as compris?
Tu as eu un enfant avec lui, mais tu es encore jeune. J'entends ta voix, tu es jeune. Tu as la vie devant toi. Il y a un autre homme qui va te prendre, qui va t'aimer à ta juste valeur. Celui-là, il ne t'aime pas. Arrête de forcer, ça ne va jamais marcher. Un homme qui ne t'aime pas aujourd'hui, il ne va pas t'aimer demain. Les hommes, ils ne savent pas faire semblant. Et puis, ils ne savent pas apprendre à aimer. Donc, s'il ne t'aime pas, il ne va pas t'aimer. Ok, Tu as compris? Courage, ma chérie. Oui. Allô? Oh là 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 là, le téléphone. Allô? Allô, bonjour coach. Bonjour coach, allô. Oui, ça, de toute façon, ta voix est là. Il y a pour un autre appel, hein? Non, coach, désolée, pardon, je suis là. Faut parler fort, ma chérie. Ta voix est... Oui, coach, excusez-moi, coach. Coach, au fait, je suis mariée. Je suis dans une relation, je suis mariée depuis 6 ans avec mon homme. Oui. Un homme qui est financièrement stable, il a tout, c'est un bel homme, il a tout, il a de l'argent, il a tout. Et je peux dire que je suis très à l'aise. Mais en fait, le problème, c'est que depuis que je suis mariée au monsieur, le monsieur m'a toujours trompée. Donc, son infidélité commence depuis des années. Il n'a jamais changé. À chaque fois que je l'attrapais, il promettait de changer, il faisait de promesses, il essayait de me supplier, il faisait des tas de choses, mais il a toujours continué. Et là, il y a quelques jours, j'ai vu un message dans son téléphone. Au fait, c'était pas volontaire, je l'ai vu comme ça. Et je l'ai surpris dans une relation avec une fille avec qui il sortait, disons. Et quand j'ai posé la question, au lieu que monsieur puisse se justifier ou demander pardon, bon, il a eu une attitude un peu qui m'a surpris. Il a essayé un peu de se fâcher, il a essayé un peu de bouder. Et du coup, je ne sais pas comment me comporter. Depuis ces jours-là, je boude aussi dans mon coin, je ne lui parle pas. Je lui ai dit qu'il fallait faire un break. Il fallait qu'on essaie de voir un peu si on pouvait continuer comme ça ou non, parce que je ne suis pas heureuse. Mais de l'autre côté, je vois les enfants qui étudient dans les écoles qui coûtent très cher. Il y a tout ce qu'on a bâti. C'est un homme influent aujourd'hui en politique dans mon pays. Est-ce que je devrais laisser tout ça? Est-ce que je devrais fermer les yeux? Qu'est-ce que je dois faire? Je suis vraiment perdue. Oui, mais ma chérie, toi-même tu connais ta réponse. Tu connais ta réponse. C'est un homme qui est très fructueux. Et c'est un homme avec qui tu es marié. Vous êtes mariés depuis des années. Et c'est un homme qui t'a toujours trompé. Donc, ce que tu as vu avant-hier, là, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est que l'habitude, une habitude. Tu comprends? Ce n'est qu'une habitude. Tu es habitué à ça. Ton mari, depuis le départ, c'est un homme qui te trompe. Mais quand même, tu es resté dedans. Donc, ce n'est pas avec trois enfants. Aujourd'hui, oui, il travaille dans le gouvernement. Il est très, très fructueux. En plus, les enfants vont dans des écoles qui coûtent très, très cher. Ça, là, tu as parti là. Qui va s'occuper de tes enfants, ma chérie? De la manière, tu es habitué à un stand-in, à une façon de vivre, au confort, là. Tu as quitté ton mari. Ma chérie, je ne sais pas où tu es, mais ça fait du bruit. Non, je vous écoute, coach. Je suis là. Oui, il faut arrêter le moteur de la voiture. Oui. Oui, j'ai arrêté. Je suis là, je vous écoute. Oui. Coach. Donc, je vais te dire que ma chérie, tu sais, à un moment donné, à un moment donné de sa vie, comme je dis toujours à mes caviars, je dis, toi, une caviar, tu es marié légalement. Ça fait des années, tu as beaucoup d'enfants à ton mari. Ton mari, il est fructueux. C'est un homme qui est très puissant. Tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, s'il te trompe, ma chérie, toi, tu dois comprendre aujourd'hui qu'il est en train de te bouder. Il faut l'ignorer. Aujourd'hui, là, c'est que tu dois comprendre. Tu dois être dans ton foyer. Tu dois aimer ton mari avec ton cerveau, plus avec ton cœur. Mais maintenant, là, comme j'ai boudé, on ne se parle pas. Qu'est-ce que je dois faire? Que je redevienne normale comme ça? Oui, mais tu boudes parce que tu as vu qu'il parle avec une femme, il sort avec une femme. C'est toi qui l'as attrapé. Ça veut dire qu'il t'a trompé, c'est toi qui l'as attrapé. Maintenant, s'il est en train de bouder là, il faut le laisser dans sa boudance. D'accord, coach. Laisse-le dans sa boudance, il ne faut pas t'occuper de lui. Quand il va se calmer, lui-même va revenir vers toi. Et puis à partir d'aujourd'hui, là, ma chérie, il faut que tu comprennes que maintenant, là, tu dois être dans ton foyer avec ton cerveau, plus avec ton cœur. D'accord. Tu as compris, ma chérie? Merci, coach. Et puis peut-être que tu as aussi besoin d'un coaching parce qu'il est fructueux. Hein? Oui, beaucoup de coaching, coach. Oui, parce que ton histoire, je sens la fructure, ma chérie. Donc, il faut que tu contactes mon assistante, ma chérie. Tu vas prendre une séance de coaching. Coach, je vais le faire sans souci. Tu as vu les choses comme ça? Oui. Coach, merci. Oui. Tu es fructueuse, ma chérie. Prends rendez-vous, C'est important, oui. Allô? Allô, ma chérie, ça va ou quoi? Oui, ça
ça va, ma chérie? Ça vous pose... Oui. Ça vous pose des questions. D'accord, ma chérie, je t'écoute. Oui, je voulais te dire, en fait, tu vois, je suis en train de faire une formation et en fait, il y a un homme qui me plaît. Et du coup, je lui ai demandé comment il s'appelle, il m'a dit son prénom et tout. Mais le problème, c'est que je sais pas s'il est marié, s'il a des enfants, je sais rien en fait. Et je sais pas comment lui demander, tu sais, pour avoir son numéro et tout. Donc, je voulais savoir tes conseils. Bon, ma chérie, si je comprends bien, tu es en train de suivre une formation quelque part. Oui. Et il y a un homme qui est dans ton même coin de formation, là, tu l'aimes. Ouais, je l'aime bien, ouais. Mais lui, il est dans le groupe d'à côté, tu vois. Donc, on se croise. Maintenant, tu me demandes comment faire pour faire quoi? Pour avoir son numéro de téléphone et tout ça, parce que je sais même pas s'il est marié. Oui, mais ma chérie. Son prénom. Mais ma chérie, je suis coach, mais j'ai mes limites dans les conseils. Si tu vas quelque part, tu vas dans une école, que tu vois quelqu'un qui te plaît, il faut aller vers lui. Donc c'est moi qui dois aller vers lui, qui dois lui demander. Aïe, mais c'est lui qui te plaît, toi tu ne lui plais pas. Donc il faut aller vers lui. D'accord. Tu sais, parfois les hommes, ils aiment les femmes de caractère, ils aiment les femmes qui prennent comme ça des initiatives. Parfois ils aiment ça. Hein? Donc s'il te plaît, il faut aller vers lui, il faut lui dire qu'il te plaît. Ouais, je vais faire ça. Oui, il faut dire. C'est tout ce que tu peux faire, ma chérie. D'accord. Et puis déjà, tu aimes le gars. Le gars même, tu l'aimes là même. Déjà, tu es en train de dire, tu ne sais pas s'il est marié ou pas. Tout ça là, tu vas lui demander ça après. Mais déjà, il faut que vous soyez en contact, que vous échangez pour que tu puisses poser ce genre de questions. D'accord. Voilà, Okay. c'est ça. Sinon, tu ne peux pas savoir, ma chérie. Merci, De rien, ma chérie. Oui. Bisous. Bisous, ma chérie. Oui. Allô? Oui, bonsoir, coach. Oui, ça... Hi, toi, ta voix là même, je sens qu'elle prend un autre appel. Non, faut pas prendre notre appel, coach. Hi, ça c'est... Ouvrir mon dossier, c'est promis. Ah, ma chérie, sinon, il prend un autre appel. Il faut parler, ma chérie. Coach, j'ai une question. Alors, je me suis mariée vierge. J'ai 27 ans. Je me suis mariée il y a 2 mois de cela. Mais coach, pendant nos moments intimes, je ne ressens rien. Et je n'ai pas envie de me marier, au fait. C'est lui qui vient toujours vers moi. Et en tout cas, il est très, très patient. Mais je sens que si je ne change pas là, ça va chauffer, quoi. Bon, ma chérie, ta voix est trop en Walkman, donc je vais reprendre pour que les caviars puissent comprendre. Donc, tu dis, tu as 27 ans, tu viens de te marier. Tu es marié à combien de temps? 2 mois. Tu es marié à 2 mois. Et ton mari que tu viens de marier là, quand il te mougue, tu ne ressens rien. Oui, je me suis mariée vierge. Ah, tu t'es marié vierge et puis tu ne ressens rien. Oui, oui. Il a qui guinette? Non. Mais- Ça va, c'est le moyen, ça va. C'est moyen. Mais pourquoi tu ne ressens rien? Je sais pas, coach. Ah, Lui aussi, il n'avait jamais connu de femme, au fait. Donc, ça veut dire que c'est 2 aveugles qui se sont mariés. Oui. Toi, tu es vierge, lui, il est puceau. Et puis, vous êtes mariés. Oui. Maintenant, tu dis que tu ne ressens rien, mais c'est normal. Vous n'avez pas d'expérience. Donc, ton mari et toi, tu es en Europe ou bien tu es en Afrique? Je suis aux États-Unis. Tu es aux États-Unis. Donc, il faut prendre une séance de coaching. Je vais te montrer comment il faut faire pour que tu vas ressentir quelque chose. D'accord. Oui, prends séance de coaching avec ton mari. On va faire une séance vidéo. Tu seras avec ton mari et puis je vais vous montrer ce qu'il faut faire, les préliminaires qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour que tu ressentes quelque chose et que ton mari aussi ressente quelque chose. Vous êtes 2 aveugles, vous ne voyez pas clair. Donc, c'est normal, vous vous cognez la tête. Vous avez besoin d'une personne expérimentée pour vous guider un peu. D'accord, je vais écrire à votre assistante. Il faut écrire à l'assistante, ma chérie. Il te faut une séance Mugusal, là. D'accord, Oui. merci, coach. Ma chérie, oui. Au revoir. Oui, toi aussi tu es vierge, tu t'es mariée vierge. Et puis ça, pourquoi tu fais ça? Oui. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui, bonjour ma chérie. Ça vous pose question? Oui, je vous pose des questions, coach. Oui, il faut parler ma chérie, parle. D'accord. Alors, coach, en fait, c'est pour poser une question. Oui. Il y a 1 an, je sortais avec un monsieur. Et puis, tout d'un coup, il a disparu, il ne donnait plus de nouvelles. Et là, en
novembre, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Oui. Et nous sortons ensemble depuis novembre. Tout va bien, ça se passe très bien. Et celui qui a disparu, il est revenu. Et quand il est revenu... Attends ma caviar. Mes amours, l'image est noire. Je ne sais pas s'ils sont en train de signaler, je ne vois plus rien. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. L'image est... Ou bien c'est le soleil là qui fait ça? Attends. Ah, on dirait que c'est le soleil là. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. L'image est noire. Attends, je vais me déplacer pour voir. Parce que l'image est noire, je ne sais pas pourquoi. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. L'image est noire. Je ne vois plus rien. Peut-être qu'ils sont en train de signaler. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Ok. Voilà. Oui, parle ma chérie. Oui, coach. Donc, je t'expliquais que, en fait, celui que j'avais connu l'année dernière, il a disparu comme ça, on était en relation. Du jour au lendemain, il disparaît, il ne donne plus de nouvelles. Moi, j'ai contacté 2 fois. Après, bon, comme il ne répondait pas, j'ai abandonné. J'ai dit, écoute, je ne vais pas courir derrière lui. Quelques mois après, bon... Au mois de novembre, j'ai connu quelqu'un d'autre. On a fait la première rencontre au mois de janvier. Et depuis, pour le moment, on se fréquente, on se voit. Et là, l'ancien, il est revenu. Du jour au lendemain, il revient, il me dit oui, je reviens parce que je me suis rendu compte que tu es une bonne personne, tu es une bonne femme, qu'il faut pour moi. Voilà pourquoi je reviens. Et quand je lui demande pourquoi tu as disparu et tout, il dit non, parce que je pense que je n'étais pas prêt et maintenant je suis prêt. J'avais l'impression d'être perdue en fait dans la relation, que tu étais plus dans la relation par rapport à moi. Voilà pourquoi je suis partie. Et là, je me rends compte que vraiment je suis prêt et je me récompense sur des bonnes bases et tout. Tu l'aimes? Je vais dire oui, un peu. Ok, tu l'aimes un peu. Et ta nouvelle relation, tu l'aimes ou pas? Oui, lui par contre, j'aime. Je l'aime. Ok, donc ça veut dire que tu aimes ton nouveau gars plus que ton ex? Oui, j'aime mon nouveau gars plus que mon ex. Bon, si tu aimes ton nouveau gars plus que ton ex est revenu, il faut pas accepter. Il faut rester à ton nouveau gars. D'accord. Oui, parce que lui, il dit qu'il n'était pas prêt. C'est pour ça qu'il est parti. Bon, maintenant qu'il est prêt, il est revenu là. Toi aussi, tu es dans quelque chose. Tu es avec quelqu'un que tu aimes. Donc, pourquoi prendre le risque de laisser celui que tu aimes là pour celui-là? Et s'il revient, qu'il refait son même comportement des bandits cons? C'est vrai. C'est ça. C'est ça. Parce que je n'ai pas envie que tu prennes des risques pour rien. Pourquoi il n'était pas prêt? Pourquoi il n'était pas prêt? Puis c'est maintenant il est prêt. Par rapport à quoi? En plus, il m'avait dit, c'est qu'il me fait poser des questions. Bon, la dernière fois, il me dit oui, voilà, déjà, il ne m'aidait pas du tout financièrement. Et là, dernièrement, comme je lui disais, ouais, j'ai des problèmes de finances, est-ce que tu peux me soutenir et tout? Il m'a dit oui, je vais te soutenir. Tout de suite, il a commencé à montrer vraiment que, voilà, il peut me soutenir financièrement. Bon, je n'ai pas refusé l'argent. Et là, j'ai l'impression que depuis qu'il m'a aidé financièrement, il revient, mais en force. Et moi, j'ai peur de perdre ma relation que j'ai actuellement. Et du coup, je me posais la question. En fait, si vous voulez, mon cœur, il est en balance. Ma chérie, ton cœur est en balance, donc il faut rester les deux. Aïe, tu veux qu'elle dise quoi? Ah, parce que je t'ai dit, il faut rester le nouveau là. Mais quand même, tu essaies de parler pour toucher ma sensibilité. Pour que je te dise, il faut rester ton ex. Donc, il faut rester les deux, il faut jongler sur les deux. Non, mais je peux pas jongler. J'ai pas l'habitude de jongler 2 hommes, en fait. C'est surtout ça. Ah, ma chérie. Donc, il faut réfléchir et puis choisir un. D'accord. D'accord? Merci. Oui. Merci. Oui. 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 Allô? Oui, alors? Oui. Oui, ça peut poser question? Oui, ça me pose une question. De toute façon, tu parles hier pour un autre appel, hein? Non, coach. Faut ouvrir ton gosier, oui. Oui. Oh, coach, je vous aime trop. C'est vrai? Oui. J'en suis honorée. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup. Aujourd'hui, on signale beaucoup mon direct. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais on signale beaucoup mon direct. Beaucoup. Le direct est instable. Donc, mettez beaucoup de cœur, mes amours. Aujourd'hui, là, les aigris ont décidé de signaler le direct. Parce que ça dit que le succès que j'ai là, ça dérange beaucoup.
Voilà, parce que les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais celle-là, elle ne fait pas buzz. Elle ne fait pas clash. Mais elle fait des vues pas possibles. Donc, on va aller la signaler. Donc, vous qui êtes là, mon bon, là, mettez beaucoup de cœur. Comme ça, les jatao, les aigris, là. Ceux qui font tout, mais ils n'ont jamais quelqu'un qui les regarde, là. Ils vont arrêter de signaler. Ou bien quand ils vont signaler, ça ne va pas prendre. Parce qu'ils sont contre mon succès. J'ai du succès, ça vous dérange. Je jazz, ça vous dérange. Je suis la KLMP, ça vous dérange. J'ai pris le pouvoir, ça vous dérange. Mais ça va vous déranger, hein? Oui, c'est quoi ça y est? On est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. Donc, vous voulez signaler. Mais on gagne, mettez beaucoup de cœur. Ils sont trop en train de signaler aujourd'hui, là. Mettez beaucoup de cœur. Comme ça, les Yougos là vont comprendre qu'on a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas aucun. Faut parler ma caviar. Oui, la cause. Oui. Oui, j'étais avec mon copain et non, ça fait... Ma chérie, pardon, faut parler, on va entendre, s'il te plaît. Parle pour qu'on entende. Il Oui, ne faut pas endormir l'émission. Oui. Parle fort, oui. Ok. Je disais Oui. que oui, j'étais avec mon copain, ça faisait 2 ans de cela. Oui. Il m'avait trompé et puis on s'est séparés. Et puis après 1 an, on s'est remis ensemble, mais il avait déjà une copine, quoi. Donc maintenant, il fait genre, donc je ne sais pas quoi faire. C'est quoi ta question? Oui, ma question, c'est qu'on est ensemble, mais il voit encore l'autre fille. Donc, je ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas quoi faire, tu vas faire quoi? Puisque tu sais que la fille est là, tu as 2 choix. Soit tu ne te remets pas avec lui parce qu'il a une copine, ou soit tu restes avec lui et puis tu luttes. Celle qui gagne, elle va prendre. Ben oui. Si tu sais que tu ne peux pas supporter le fait qu'il soit une copine, vous n'étiez pas ensemble, il a connu la fille. Maintenant, vous vous êtes remis ensemble, il est avec la fille. Si tu ne supportes pas, tu n'acceptes pas, tu ne te remets pas avec lui. Maintenant, si tu acceptes, tu restes avec lui et puis tu ne t'occupes pas de la fille, tu t'occupes de lui, de ta relation. C'est tout. Ok, ma coach. Oui. Ok. Ok, merci. De rien. Allô? Allô? Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser une question. S'il vous plaît, quand vous appelez, parlez fort, s'il vous plaît. Je dis ça à chaque fois, je répète à chaque fois, mais quand vous appelez, vous parlez calmement. Oui, parlez. Vous m'entendez mieux? Oui. Oui, alors en fait, moi je me suis mariée il y a 1 an religieusement. J'ai 25 ans, mon mari il a 30 ans. Alors en fait, on est restés ensemble pendant 3 ans et ensuite on a réussi à se marier. Sauf qu'en fait, j'étais une femme très fatale avec lui, il était fou amoureux de moi. Et maintenant qu'on s'est mariés, je me suis retrouvée un peu en dépendance affective parce qu'à cause du Covid, j'ai perdu mon travail et du coup j'étais trop accrochée à lui. Et maintenant, j'aimerais redevenir fatale, mais je sais pas comment. Ok, alors, ça veut dire que tu viens de te marier avec ton mari, tu étais fatale, mais depuis que vous êtes mariés, comme tu as perdu ton boulot, ce qui fait que tu es beaucoup à la maison, et du coup, tu n'arrives plus à être fatale, tu es devenue banale, tu es devenue dépendante, c'est ça? C'est ça. Ce qui fait que ton mari, maintenant, il a un comportement distant. Ouais. Donc, tu ne sais pas comment faire pour devenir fatale. Oui, mais en tant il est plus... Voilà, il est moins, etc. Et en fait, moi, j'ai rentré mon travail. Du coup, j'essaie de me rocher au travail pour pas être trop sur lui. Mais maintenant, il est plus trop lourd. C'est maintenant qu'il est devenu fatal et moi, je suis devenue banale. Ok, ma chérie. Donc, faut aller sur YouTube. Tu vas voir, j'ai fait des vidéos sur la femme fatale. J'ai fait des vidéos sur la femme dépendante. Comment redevenir fatale. Comment ne plus être dépendante. Ça va vous aider. D'accord. D'accord? Ok. Ok. Ok, merci, ma chérie. Merci. Oh là 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 là, le téléphone, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que ça crépite? Qu'est-ce que ça crépite? Accident d'appel. Tellement qu'on appelle. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Ils sont en train de beaucoup signaler le direct d'aujourd'hui, là. Direct d'aujourd'hui, là, je ne sais pas pourquoi, mais ils sont décidés même à signaler. Ils ne veulent même pas que le direct ait lieu. De toute façon, il y a beaucoup il fait beaucoup de vues, là. Ils viennent déstabiliser le direct. Pourquoi en fait certaines personnes n'arrivent pas à suivre le direct. Mais ça dit que c'est que vous devez comprendre, les jatao, c'est que vous devez comprendre dans l'histoire, c'est que quand vous signalez puis vous empêchez certaines personnes de regarder là, ces personnes vont regarder en replay. Voilà, il y a des gens, c'est-à-dire qu'en direct, mais il est déjà. En replay là, il est tué.
Sur YouTube, là, il est tué. Quand le direct là, va être balancé sur YouTube, là, les vues, là, il est tué. Donc, vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Si vous êtes malin, là, approchez-vous de moi. Je vais vous montrer les astuces. Je vais vous montrer le secret du succès. Ce qui fait que les hommes, tu captives les gens, tu captives le public là. Venez, il y a vous montrer le secret. Au lieu de me signaler. Voilà. Parce que moi là, il est déjà partout. Il cartonne partout. Sur TikTok là, il est tué. Sur TikTok, je suis suivi par plus de 5 millions de personnes. Sur Instagram là, hier seulement je suis parti là, je suis déjà à plus de 150 000 personnes. Sur YouTube là, je suis à plus de 340 000 personnes. Sur Facebook, là, je suis à plus de 850 000 personnes. Moi, je ne sais même plus. Donc, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas. Vous avez fait quand j'étais petite. Vous n'avez pas réussi. C'est maintenant où je suis Gangamba. Où je suis au sommet du Limbalaya. C'est là que vous allez faire quoi? Vous vous fatiguez. Vous vous fatiguez, s'il vous plaît. Libérez le direct, là, pour qu'on puisse s'amuser. On ne vous a pas appelé ici. Vous êtes des intrus. Allô? Allô, bonjour, coach. Oui, ma chérie, ça vous pose question? Oui, c'est pour poser question, coach. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, coach, j'ai un petit souci en ce moment avec mon copain. Mhm. Et en fait, on s'est séparés parce que j'en pouvais plus de tout ce qu'il me faisait. Donc, on se voyait le week-end. Et donc, j'ai pris mes choses, je suis partie, je suis rentrée chez mes parents parce qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Oui. Et donc, du coup, j'ai pris mes choses, je suis partie. Et il est revenu me demander pardon. Il a reconnu son tort qui m'a blessé et tout ça. Mais moi, je me donnais un genre. Donc, maintenant qu'il me courait après, il demandait pardon, il est venu chez moi. Moi, je voulais rien entendre. Aujourd'hui, il a braqué, il ne veut plus rien entendre et c'est où moi je veux. Et donc, maintenant, je l'ai appelé mardi en lui disant que, je l'ai appelé, il n'a pas rappelé. Donc, du coup, je lui ai dit de me rappeler pour qu'on puisse en parler. Et il me rappelle, il me dit, tu veux quoi? Il me dit, tu veux quoi? J'ai dit, non, je veux qu'on parle et tout ça. Et donc, je me suis excusée parce que je l'ai bloqué de partout. Au départ, il m'avait bloqué dès que je suis partie. Le même jour, il m'a bloqué de partout. Après, il m'a redébloqué, il vient me demander pardon. J'ai dit, comme tu m'as bloqué là, tu demandes pardon, j'accepte ton pardon. Mais derrière moi aussi, je bloque. Comme tu veux les enfants, moi, je joue à ça. Donc, du coup, je l'ai redébloqué, on s'est demandé pardon. Donc, mais c'est quoi ta question, ma chérie? C'est quoi ta question? Ma question, c'est que maintenant, j'ai parlé avec lui mardi. Et il m'a dit, on en reparlera. Et il m'a dit, on en reparlera. Depuis là, j'ai essayé de rappeler une fois et il ne rappelle pas du tout. Il est vraiment silence radio total. Donc, je ne sais pas comment faire. Faut l'ignorer aussi, ma chérie. D'accord. D'accord, faut l'ignorer. Tu comprends? Parce que vous jouez au jeu du chat et la souris, là. Tu vois, c'est pas trop intéressant, quoi. C'est parce que, ça dit, on dirait des enfants qui s'amusent, tu comprends? Voilà, donc, comme là, il est dans son coin, laisse-le dans son coin. Lui-même il va revenir vers toi. Tu as compris? D'accord. Laisse-le dans son coin. D'accord, merci. Oui, de rien, ma chérie. Oui. Allô? Allô? Oui, ça peut poser question? Oui, c'est pour poser question, coach. Faut ouvrir ton gosier, ma chérie. J'ai oublié mon gosier. Oui, parle, ma chérie, parle. Ah, coach, j'étais une caviar, mais là, je ne suis plus une caviar. Là, même l'image est devenue carrément sombre, carrément. Là, ils sont en train de signaler même à fond. Oui, il faut parler. Oui, j'avais un ex, on était, avant de venir en France, j'étais en Turquie, on était là-bas. Mais je suis venue en France, lui et moi, on s'est vu la dernière fois. Bon, après, c'est quelqu'un d'abord, il m'avait dit qu'il vit avec quelqu'un et tout et tout. Après, c'est moi qui voulais le voir parce que ça faisait à peu près 1 an et demi que je n'avais pas couché avec quelqu'un. Et moi, je n'avais pas envie de coucher avec un autre homme, en fait. Donc, je suis venue, on s'est vu, tout et tout, on a couché ensemble et tout. Et quand je suis revenue dans ma vie, maintenant, j'ai un retard de règles. Maintenant, je fais un test de grossesse, je suis enceinte. Ma chérie, qu'est-ce que tu expliques au juge? On ne comprend rien. C'est quoi le problème? En fait, oui, bon, faut être bref. Sois bref. Tu es dans une relation, c'est ça? Je ne sais pas que je suis dans une relation. C'est quoi? Je suis allée voir mon ex, en fait. Tu es allé voir ton ex, et alors? Et alors, quand on a couché ensemble, quand je suis revenue, je me suis rendu compte que je suis tombée enceinte. Ça veut dire que tu allais voir ton ex, quand vous avez couché ensemble, tu es tombée enceinte de lui? Oui. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après?
Et après, quand je suis venue, je lui ai dit. Oui. Après, il m'a dit que lui, il voulait toujours avoir un enfant avec moi. Oui. Et là, moi, on n'a pas les moyens et tout et tout. C'est vrai qu'ici en France, il y a les moyens, mais lui, il ne veut pas en fait. Donc après, moi, j'ai dit ok. Donc du coup, moi, je ne sais pas, quelqu'un qui ne veut même pas déjà de toi ou bien de ton enfant. Je ne sais pas si je suis un peu dans l'embarras des choix, si je dois enlever ou bien garder en fait. Ah, tu me demandes si tu dois garder la grossesse ou tu dois enlever. Oui. Ça là, je ne peux pas répondre. Ça là, je ne peux pas répondre. C'est trop fort. Quand il s'agit de grossesse, enlever ou garder là, ça, c'est plus à mon niveau. D'accord. Voilà, ça, c'est plus à mon niveau. Essaie de parler avec ta maman ou de parler avec une grande soeur de la famille. Elle va te donner le conseil qu'il faut. Mais moi, je suis mal placée pour te dire si tu dois garder la grossesse ou pas. Ce n'est pas mon rôle, en fait. Je n'ai pas le droit. D'accord. Voilà, si je parle, on peut porter plainte contre moi. Parce que je n'ai pas le droit. Voilà. Oui. Alors? Alors, faut diminuer ma voix. Allô? Oui, ça pour poser question? Oui, ça vous pose question. Oui, il faut parler, ma chérie. Oh, l'image, aujourd'hui, là même, l'image est noire. Non, ils sont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de signaler même. Ils sont en train de signaler direct là même. Quoi, Tat? Bonjour, coach. Oui. Moi, j'ai 19 ans. Ma chérie, il faut diminuer ma voix. C'est pas possible que tu fasses ça. Tu es en train de parler, je parle, on entend. Hein? J'ai diminué votre voix. Allô? Allô? Oui, ça vous pose question? Oui, ça vous poser question. Ok, ma chérie, parle. Oui, quand... Ah, ils sont en train de trop signaler mon direct aujourd'hui, là. Ils sont trop en train de signaler. Oui, il faut parler, ma chérie. Oui, je voulais juste vous demander parce que l'autre fois, j'ai écouté votre vidéo de Sugar Daddy. Oui. Et tu disais que rester longtemps avec Sugar Daddy, c'est pas bien et tout. Mais bon, moi, je suis mariée avec un Sugar Daddy, en fait. On est ensemble depuis 10 ans, mais on est mariés il y a 6 ans. Et on a un enfant. Tu sais, j'ai galéré. En fait, j'ai galéré. C'était dur. C'était dur. Et j'ai aussi trouvé le Sugar Daddy en Afrique. C'est lui qui m'a emmené et tout. C'est un bon Sugar Daddy même. C'est un bon Sugar Daddy. Il a aussi ses grands enfants. Comme tu as dit dans tes vidéos, c'est pas facile et tout, mais bon. C'est un Sugar Daddy bien. Il a quand même laissé les choses à côté pour me dire au cas où il n'est pas là, voilà quoi, on a signé des papiers et tout. Au cas où il n'est pas là ou si quelque chose lui arrive, moi et l'enfant, on sera à l'abri. D'accord. Mais le problème est que souvent on veut bien avoir les gens de notre âge et tout. Mais moi, quand je rencontre les gens, tu vois, souvent je sors quoi. Je pose les pieds sur les cailloux et tout. Mais souvent c'est les yougos. Quand je sors avec quelqu'un de mon âge, dès qu'il voit juste ma voiture, tu vois, coach, il devient, c'est des gigolos en fait, coach. Souvent, je vais avoir quelqu'un à côté pour voir si c'est comment, si quelqu'un qui est ambitieux et tout. Parce oui, mais ma chérie, toi, tu es mariée au Sugar Daddy. Oui. Donc, vous êtes mariés, c'est fini? Maintenant, tu voulais faire quoi? Rester avec un Sugar Daddy longtemps, sa femme. Oui, mais ma chérie, j'ai dit dans le direct, rester avec un Sugar Daddy longtemps, sa fan. Je parle de celles qui ne sont pas mariées, qui sortent avec des Sugar Daddy. C'est juste leur maîtresse ou c'est juste une relation d'échange. Mais toi, tu allais marier le Sugar Daddy. Vous êtes mariés légalement, vous avez un enfant. Donc, toi, tu n'es pas dans ce que je dis là. Toi, tu n'as rien à voir avec ce que je disais. Moi, je parle des jeunes filles qui sortent avec des Sugar Daddy simplement. Où il n'y a pas fait d'engagement, il n'y a pas fait de mariage. Oui, quand j'ai compris, mais souvent c'est un peu difficile. Souvent nous aussi, on veut avoir quelqu'un de notre âge, tu vois, non? Oui, mais ma chérie, tu ne peux pas avoir l'argent et le beurre de l'argent. L'argent et l'argent du beurre. Ou bien le beurre et l'argent du beurre, comme on dit là. Tu ne peux pas avoir tout. Tu voulais avoir une vie fructueuse. Oui, Aujourd'hui, tu as une vie fructueuse. Tu es avec un Sugar Daddy qui te donne tout. Tu as une très belle voiture, tout. Tu es dans le confort. Tu es même héritier. Il a mis toi et ton fils, il a mis votre nom sur ses biens. Comme ça, si quelque chose lui arrivait là, c'est vous qui avez tout.
Donc, ma chérie, la vie là, c'est un choix. Toi, tu as choisi Sugar Daddy. Donc, il faut oublier à faire des genoux là. Mais tu vois, quoi, souvent, c'est un peu difficile. Mais quand tu veux quelqu'un de ton âge, c'est le yougos, il veut les gigolos, tout ça. Oui, mais ma chérie, toi et moi, c'est du coq à l'âne. Il n'y a pas de problème. Quand tu croises les jeunes, c'est des gigolos, je comprends. Mais bien évidemment, qu'aujourd'hui, les jeunes que tu vas rencontrer, ils seront gigolos, puisqu'aujourd'hui, tu as tout. Dans un jeune qui va venir vers toi, là, c'est pour ce que tu as. Ou bien même s'il est venu vers toi parce qu'il t'aime, là, mais le confort dans lequel tu es, l'argent que tu as, là, obligé, il va vouloir gratter puisque tu es marié. Femme qui est mariée, là, on va faire quoi elle? Si ce n'est pas pour gagner intérêt dans elle. Soit on la mougou, ou soit on la mougou et puis on... Je déteste les gigolos aussi, hein, ça va pas là. Hein? Je déteste ça. J'aime pas les gigolos en fait. Tu n'aimes pas les gigolos? Bah chérie, donc tu veux quoi? Tu veux que je te dise quoi? Oui, j'ai compris. Quand tu as dit on ne peut pas avoir le bain avec... Ouais, tu peux pas avoir tout, ma chérie. Tu peux pas avoir tout. Aujourd'hui, tu es avec un sugar daddy, tu as tout ce que tu veux. Bon, tu veux avoir aussi un jeune de ton âge à côté pour remuer un peu ton bas-ventre, pour te donner les sensations fortes. C'est ça, hein? Oui, quand tu me fais des gigolos. Oh, ma chérie. C'est comme ça, c'est le prix à payer, ma chérie. C'est comme ça. Quand tu es jeune, que tu te mets avec un sugar daddy, tu te maries avec un sugar daddy, tu as tout ce que tu veux, mais il faut savoir que si tu as envie d'aller un peu vers la jeunesse pour prendre un peu d'oxygène, tu vas banquer un peu, ma chérie, c'est comme ça. D'accord, quoi. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, si tu as envie de sensations fortes, ma chérie, il faut pas que ça te fasse mal, le côté bancage. Ça me décourage, en fait, coach. Moi, donner l'argent à un garçon, ça me décourage, coach. Ça me chauffe plus, quoi. Sur le gars, je vois le gars un peu moins cher, tout ça, là. C'est moi qui va donner l'argent. C'est pas que je suis avare, hein. Je peux aider de temps en temps, mais pour que quelqu'un puisse m'aider, parce que la personne de mon argent et il me mougou, tout ça encore, et moi, en fait, je supporte pas ça. C'est ça mon problème. Je comprends, ma chérie, tu supportes pas ça, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que si le fait de sortir avec les jeunes qui te demandent l'argent, si ça là, tu supportes pas, c'est ton choix, hein. Donc, il faut laisser à faire des jeunes. Il faut laisser à ton sugar daddy, tu as tes colofis, ou bien? Ah. Ou bien ce qu'elle dit là, c'est faux. Parce que tu dis, bon, tu dis, parce que tu dis, tu es un sugar daddy. Il t'a tout donné, il te donne tout. Maintenant, tu as envie de sensations fortes, donc tu vas un peu vers la jeunesse. Mais quand tu vas aussi à les jeunes là, eux, c'est ton argent qui les intéresse. En tant que toi, tu te vois mal en train de donner l'argent à un homme. Bon, comme tu sais que c'est le système, c'est comme ça, les jeunes là, quand ils savent que tu es marié à un vieux riche là, obligé, c'est l'argent qui les intéresse. Ça, c'est les jeunes, c'est comme ça. Donc, et moi-même, je suis jeune, coach. Je ne suis pas vieille aussi. Pourquoi ils veulent mon argent, pourquoi? Aïe. Je suis jeune aussi. Mais tu es jeune. Moi aussi, je les donne, Mougouli, non? Aïe, mais tu es jeune, mais ta jeunesse là, bon, je ne sais pas, ta jeunesse là, c'est un sugar daddy. Donc, le jeune, quand lui vient là, il sait qu'il doit te donner beaucoup de vitamines. Parce que c'est ça, ma chérie, c'est ce que tu dois comprendre, ma chérie. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que tu es jeune, mais aujourd'hui où tu es là, c'est-à-dire que tu es marié à un sugar daddy. Si tu cherches les petits gars dehors, c'est parce que tu as besoin de fraîcheur. Oui, coach. Ah, alors que tu es jeune. Mais la fraîcheur que tu es en train de chercher là, ma chérie, la friture, tu es dedans là. Il faut que tu partages un peu, c'est comme ça. Si tu ne peux pas partager, il faut te qualifier, ma chérie. D'accord. Il faut te qualifier, oui. D'accord, merci beaucoup. De rien, ma chérie. Courage, courage. On ne peut pas tout avoir dans la vie, c'est comme ça, oui. Allô? 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 Allô, bonjour ma pote. Oui, ça vous pose question? Non, c'est juste pour te dire merci ma coach, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu donnes. Franchement, les conseils que tu donnes en plus gratuitement dans la séquence, c'est pour poser question. Oui. Et personne ne le fait. Personne ne le fait gratuitement, ma coach. Tu sauves des vies, tu sauves des foyers, tu sauves des vies des enfants.
de certains enfants. Encore merci, ma coach. De rien, ma chérie. Je t'aime tel que tu es, on t'aime tous tel que tu es. Oh, merci. On est spontané, tellement spontané, tu fais rire, tellement spontané. On t'aime, on t'adore. Et j'aime trop quand tu changes d'avis. Quand tu sais que l'homme il est fructueux, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Ma coach caviar. Oui. Ma coach champagne. Oui. Tracy, Tracy, mon porte-monnaie. Tracy, mon porte-monnaie, mon porte-monnaie, oui. moi je te fais un gros bisou, ma coach. Bisous, ma caviar. Continue comme ça. Mouah, ciao, ciao. À bisous. À bisous, oui. Ah là 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 là, ouh mes chéris, il est 16h, il est 16h, ça fait combien de temps qu'on est en direct? Je crois qu'on va couper. Je crois qu'on va couper. Oui, le direct d'aujourd'hui a été beaucoup signalé. Beaucoup signalé, beaucoup attaqué. Merci d'avoir été là avec les cœurs, sinon on n'allait même pas continuer. Parce que le direct d'aujourd'hui là, moi-même je suis en train de dire que ici là, l'image est noire carrément. Ici là, l'image est noire, je ne vois plus rien. Ça veut dire que au-delà, c'est beaucoup de personnes qui sont en train de signaler. Beaucoup de personnes, c'est-à-dire c'est un groupe qui a décidé de signaler mon direct aujourd'hui là. En temps, ils oublient que ceux qui ont empêché de voir là, de regarder le direct là, dès qu'on va couper là, eux vont voir ça en replay. Oui, attends. Donc mes amours, vous voyez, les appels même ça passe plus. Non. Les appels, mon Dieu, mon. Allô, ma chérie, il faut diminuer ma voix, s'il te plaît. Allô? Oh là là, mes chéris. Là même, les appels, ça passe plus. Les appels ne passent plus parce que il y a plusieurs personnes qui appellent en même temps. Les appels ne passent plus. Allô? Oh là là, les appels ne passent plus, mes amours. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. On va arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir été très nombreux. Malgré les signalements, mais vous avez été très nombreux pendant le direct. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre amour. Merci malgré tout les attaques. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours présents. Vous montrez aux gens que je suis la KLMP. Vous aimez votre coach. Vous assumez votre coach. Je suis en djoujoul. Je suis mal en djoujoul de vous. Je suis trop fier de vous. Oui. Donc aujourd'hui, la perruque que j'ai portée aujourd'hui, c'est la perruque de chez Just Beauty. J'ai épinglé Just Beauty. Elle est basée en Allemagne. Elle est basée en Allemagne. Elle livre dans le monde entier. Donc toi qui veux, tu rentres en contact avec elle. Son WhatsApp, c'est le 0049 15 21 70 21 082. Voilà, vous rentrez en contact avec elle pour commander votre magnifique perruque. La perruque Ja. La perruque est choco, caviar. C'est quoi ça? C'est la coach Amon Chic. C'est la coach caviar. C'est la coach champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP. Pas pour là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho. Elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends. Avec elle tu es sur terre. Avec elle tu ne parles pas. C'est la férigola des coachs. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.